Bonjour à tous. Donc la vidéo que vous regardez est une vidéo, encore une fois, de méditation, réflexion, intuition, sur le sujet de quel était le vrai but de la parole de Jésus. Est-ce que Jésus a vraiment amené une parole qui devait déboucher sur le christianisme actuel? Est-ce que nous devrions plus nous orienter vers le catholicisme ou les Esséniens ou les Nazaréens? C'est ça le but de cette vidéo, donc d'éclaircir sur quel était, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, sur le message et le but et l'enseignement de Jésus dans son sens profond, et sans passer forcément par les dogmes du christianisme, parce que le problème avec le christianisme, c'est qu'il y a tout un dogme, tout un tas de croyances et même de certitudes, de foi qui sont nées. Et le problème, c'est que ces certitudes et ces visions-là, est-ce qu'on les retrouve vraiment dans la parole de Jésus, en fait? C'est ça la question. Ou est-ce que ça vient pas simplement du raisonnement des gens qui ont suivi Jésus et qui ont été après Jésus, mais qui auraient peut-être changé la parole, ou qui y auraient ajouté quelque chose de neuf? Euh, Peut-être que je me trompe, hein, mais bon, moi j'ai quand même cette impression-là que globalement la parole de Jésus indiquait autre chose que toute cette question de jugement, de témoignage. Il y avait cette idée quand même d'un évangile à propager, donc cette idée quand même qu'ont les chrétiens de propager l'évangile, de témoigner et tout ça. Il y a quelque chose quand même que Jésus voulait par rapport à ça. Mais qu'est-ce que voulait dire Jésus par rapport à ça? Parce que il y a cette idée, parce que bien souvent on a vite compris ou cru comprendre que Jésus voulait dire qu'il y aurait un jugement final et qu'au final qu'il y aurait un jugement et que les gens seraient bien sur la terre et que tout le monde, personne ne serait mis de jugé de manière injuste et tout ça. Il y a cette idée-là avec les chrétiens, l'idée donc du jugement final, de l'évangile qui témoigne et qui invite et qui dit même que nous devrions tous témoigner de la bonne nouvelle qui dit qu'il y aura un jugement bon pour tout le monde. Il y a cette idée-là qui, moi, me semble plutôt vraie, parce que peu importe l'angle que je regarde, peu importe mon intuition, peu importe mon raisonnement, peu importe ma méditation, j'ai quand même cette intuition que c'est vrai. Il y a quand même quelque chose de l'ordre que nous devrions répandre une bonne nouvelle, que nous devrions annoncer quelque chose de positif, et que après la question c'est est-ce que cette bonne nouvelle à informer, est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'Église? Est-ce que c'est parce que il y a un chat qui miaule à la porte, je vais aller lui ouvrir. Ou est-ce que ce serait pas, par exemple, la bonne nouvelle de dire qu'après la mort, on va tous à un monde pacifique euh, C'est complexe parce que il faut vraiment intégrer. Ici, Minou. Oh là là. Où est-ce qu'il est? Où c'était Pixel? Mais donc oui, il y a vraiment cette idée de genre de trouver comme discerner entre le propos de l'Église et ce que dit vraiment les textes. Ah, quoique ce serait peut-être bien là. Oui, c'était là. Salut Minou. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, hein, c'est Minou. Je vais vous le montrer. Regarde Minou. Je sais pas si vous le voyez là. Ah oui, vous le voyez, mais c'est pas vraiment dans la lumière. Peut-être comme ça. Ah oui, comme ça c'est mieux. Dis bonjour à la caméra. Ouais, t'es gentil.
C'était le moment câlin avec Minou. Euh, oh, pardon, Minou. Je suis désolé, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Euh, donc, le but de la vidéo, c'est donc tout ça. Ah, bah, ça y est, je l'ai frappé par inadvertance. Donc, maintenant, il agresse les fauteuils. Euh, donc, le but de la vidéo, c'est donc vraiment d'éclaircir ce sujet. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas travaillé cette vidéo à l'avance, hein. Donc, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que je devrais, surtout que j'ai beaucoup étudié les textes, quand même, l'air de rien. Ce qui veut pas forcément dire que j'ai la science infuse des textes, mais j'ai quand même lu les 4 évangiles, donc je pense que c'est suffisant pour connaître la parole de Jésus. C'est là que se trouve la parole de Jésus, c'est dans les 4 évangiles, donc tout le reste, c'est les apôtres et les disciples et les gens qui ont suivi Jésus dans le Nouveau Testament. Et ce qui précède, c'est pas Jésus. Donc, même si ce qui précède peut être intéressant, parce que c'est quand même la loi et la Torah et tout ce qui a fait venir Jésus. Donc bon, voilà. Mais donc, Jésus nous a vraiment dit qu'il y avait une bonne nouvelle à annoncer. Et cette bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle du royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il disait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, alors les chrétiens l'interprètent souvent en disant que le royaume des cieux, c'est une terre renouvelée avec que c'est une terre renouvelée avec tous les bons chrétiens qui ont participé et toutes les personnes justes qui ont bien œuvré et qui ont été bonnes dans leur vie et qui se réunissent et qui festoient après la victoire de Jésus sur terre lors de l'Apocalypse. On pourrait résumer ça ainsi, ça c'est la vision chrétienne en quelque sorte. Mais on pourrait aussi dire que genre la vie est courte et qu'au final le royaume des cieux c'est la vie après la mort, quoi. On pourrait aussi dire ça. Donc bon, c'est pour ça que j'hésite, quoi. Parce que vraiment, il y a ce côté... c'est bizarre, j'ai vraiment une ride qui résiste ici, hein, qui est forte. Il y a vraiment cette idée, genre de... On peut interpréter les choses en disant que le royaume des cieux, c'est la vie après la mort. Et qu'au final, après la mort, on va à un lieu... Si on se repent, en tout cas, des fautes qu'on a faites, qui sont graves, eh ben... il y a cette idée qu'on peut accéder alors à un lieu en tout cas de paix, de sérénité au moins, et d'un certain niveau de joie de vivre, selon bien évidemment selon notre degré d'élévation spirituelle et de qualité morale même, on peut dire, je pense. Et donc Jésus, on peut interpréter les choses donc de cette façon aussi. Donc c'est pour ça que après, bien évidemment, peut-être que les deux sont vrais, parce que peut-être que les deux sont vrais, que le royaume est à la fois. On peut aussi interpréter les choses de manière kabbalistique, parce que le royaume, c'est un terme qui se trouve dans la Kabbale et qui signifie et qui revient à la séphirat, à la séphira Malkout. Donc, vous voyez, on peut interpréter, et surtout que Jésus parle souvent de termes qu'on retrouve dans la Kabbale. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça? Alors, peut-être déjà discerner ce qui serait le plus probable dans les 3 hypothèses que je viens de dire. Donc les 3 hypothèses étant, est-ce que Jésus parle de Malkout quand il dit le royaume? Ou est-ce qu'il parle du renouvellement de la terre après le jugement dernier avec tous les justes? Ou est-ce qu'il parle de la vie après la mort dans les milieux un peu, pas forcément paradisiaques, mais dans les milieux en tout cas de repos et de sérénité qu'on peut accéder après la mort, s'ils existent. Parce que quand on vit sur Terre, on n'a pas la certitude à 100%.
de par probablement le corps mental. C'est probablement le corps mental qui nous fait douter. Euh, Parce que quelque part, on est polarisé selon notre corps mental. Donc, on n'a pas forcément accès à une pleine lumière sur la vérité, sur le réel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça? Donc, lequel de ces trois hypothèses serait la plus juste? Donc, ce qui est sûr, moi je suis sûr qu'il a raison quand il dit que. Il a raison quand il dit qu'il y aura le royaume des cieux est proche, ça c'est sûr. Et il disait de se repentir, hein, il disait de se repentir. Donc, on peut pas simplifier les choses en disant ben, qu'au final, c'est là que je me rends compte que j'ai tort parfois dans ma vision des choses parce que cette idée de genre on est tous justes, on a tous, on ne peut pas pécher entièrement. Cette idée-là, elle est un peu, elle est séductrice. Hein. C'est une idée que l'on cultive parce qu'on est séduit par elle. Euh, cette idée, en tout cas moi c'est mon cas, de croire que ben, qu'au final les êtres humains font que suivre ce qui leur semble le mieux et tout ça et que il n'y a pas forcément lieu de penser que telle chose serait plus juste qu'une autre, etc. Mais quand on y pense, quand on observe bien clairement, c'est un péché. Parce que, comment dire, ben parce que, au final, la nature humaine est comme une nature déchue qui n'a pas accès à une vérité pleine, hein, qui n'a pas accès à la pleine vision des choses. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on est certain de pas un moment de telle chose et qu'au final, après, on se rend compte qu'on avait tort. Parce que, parce qu'on n'a pas toujours accès à la vision pleine du réel, quoi. À la pleine des enjeux de tel ou tel acte. C'est aussi quelque part la limitation de nos qualités qui fait que qu'on n'a pas forcément cette compétence de percevoir clairement les choses. Et aussi les influences astrales qui font qu'on va plus avoir des tendances vers telle ou telle vision des choses plutôt qu'autrement, quoi. Typiquement, moi j'ai un ascendant Capricorne au niveau de Odd, donc et le Clifford de Odd, c'est les accusateurs. Et moi j'accuse tout le monde de tout et n'importe quoi. Donc oh là là, il aime pas ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. On n'aime pas ce que je dis. C'est vrai que je suis pas doué pour répandre la bonne nouvelle, moi. Ah. Et donc, comment dire après, c'est probablement les trois à la fois. Hein. C'est probablement les trois à la fois. On peut aussi dire que peut-être qu'au final, le monde divin, le monde céleste va venir sur Terre. D'ailleurs, il y a cette idée dans la prière de Jésus, du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a cette idée un peu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a cette idée quelque part que le monde d'après la mort, qui est le monde de Dieu, vienne au niveau de la terre et qu'au final on vive sur terre comme on vive dans les mondes célestes. Donc il y a cette idée quelque part que c'est peut-être ça la bonne nouvelle, qu'au final le jugement après la mort c'est le monde céleste qui descend sur la terre et qui accomplit la justice de Dieu en amenant sa justice divine sur la terre pour que même les gens incarnés puissent l'expérimenter. Et ce serait peut-être ça le fruit du travail de tous les chrétiens, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, c'est quand même plutôt les chrétiens qui amènent cette vision des choses, que ce serait ça le fruit de tout le travail des chrétiens, d'avoir amené la charité et tout ça sur terre. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une deuxième méditation. Je vais continuer après la première méditation sur éclaircir les propos de Jésus, ou en tout cas apporter un commentaire sur les propos de Jésus, plutôt, c'est plutôt ça en fait. Et je vais vite faire une autre méditation
dans laquelle je voudrais parler des chrétiens qui sont en rébellion face à la parole du Saint-Esprit, parce que j'en fais partie. Et donc, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est cet esprit d'intelligence qui nous éclaircit, qui nous dit la vérité, qui nous apporte, qui nous dit comment vivre ou comment fonctionner selon telle ou telle chose. Et le problème, c'est que bien souvent, selon notre mental, on a comme des limitations à suivre le Saint-Esprit. On peut reconnaître qu'il a raison, mais avoir comme des difficultés à le suivre. Et typiquement, moi, j'ai cette difficulté, j'ai ce péché, donc qui est un péché très grave, qui est censé être le blasphème contre le Saint-Esprit. Après, je suis capable de dire que je pêche ainsi. Donc c'est quand même que je pêche. C'est complexe de vraiment dire si je pêche contre le Saint-Esprit, parce que quelque part j'assume et je reconnais que je pêche. Donc il y a quand même une recherche de réconciliation avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est que genre Jésus disait que c'était un péché qui se pardonnait pas. Après, c'est aussi, il y a cette idée aussi que genre on ne veut plus la repentance par rapport à ce péché-là. Or moi, je cherche la repentance, mais je cherche aussi quelque chose qui me convient. Et c'est ça le problème en fait. C'est genre, j'arrive pas à accueillir la parole du Saint-Esprit et à y obéir pleinement, tellement ça me convient pas en fait. Voilà. C'est vraiment un péché d'égoïsme, hein, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un grave péché d'égoïsme dans lequel l'individu refuse la bonté de Dieu, refuse de suivre la volonté de Dieu, parce qu'il a des certitudes, parce qu'il a des croyances qui le bloquent. Alors bien évidemment, ça ne nous empêche pas d'avoir un certain, comment dire, je sais pas comment dire. Ça ne nous empêche pas de reconnaître que le Saint-Esprit a raison, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on sait que le Saint-Esprit a raison, et pourtant on se borne, parce que tellement ça nous convient pas, que c'est vraiment un péché d'individualisme et d'égoïsme. Euh, Parce que oui, pour pécher contre le Saint-Esprit, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'égoïsme euh, et de l'individualisme. Donc bon, après peut-être que ce sera amené à se dissoudre avec le temps et que je finirai quand même par obéir au Saint-Esprit. Il y a cette idée aussi que c'est ne pas se juger selon la parole de Dieu. Et donc là, c'est complexe parce que c'est ne plus percevoir que c'est Dieu qui est dans le vrai et dans le juste. Mais c'est ça la complexité. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a la barrière de celui qui est dans ses conceptions mondaines, dans ses conceptions du monde. Et il y a celui qui connaît que le Saint-Esprit est ce qui dit la vérité. Et là, c'est pas le même degré, vous voyez. Moi, je me situe plutôt au niveau du second degré. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? J'ai l'impression qu'il veut sortir. Ou alors il en a juste marre de ce que je dis. Tu veux sortir? Ok. Vas-y. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur la chaîne hein, de ce problème avec le Saint-Esprit que j'ai. Moi, typiquement, ce qui m'a bloqué dans mon rapport au Saint-Esprit, dans ma relation avec le Saint-Esprit, c'est vraiment cette idée du sacrifice, même du martyr qu'on devrait faire en tant que chrétien, moi, qui me bloque complètement. Je comprends pas comment ça peut être juste. Je vois pas en quoi ça peut être juste. Il y a une dynamique, pour moi, ça ne peut pas être juste. C'est pour ça que j'ai un côté qui ne peut pas s'adapter, parce que c'est tout simplement injuste pour moi. Il y a une dynamique, c'est pas juste, quoi. Et pourtant, je sais que c'est le Saint-Esprit qui dit la vérité, mais au niveau du mental, ça bloque. Ça ne passe pas. Comme s'il y avait un truc genre... comment dire
C'est complexe, hein, parce que, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté, je suis désolé, mais ma posture est défendable. C'est ça le problème, en fait. Au moins, on peut me comprendre, quoi. Et pourtant, je sais que c'est le Saint-Esprit qui dit la vérité, hein. Parce que je suis un vrai croyant en Christ. Je suis un peu, je suis un peu hérétique, parce que je ne crois pas à 100% au Saint-Esprit. Mais c'est le côté, genre, ça m'exacerbe cette idée qu'il faudrait qu'on se martyrise et que qu'on doit toujours se faire du mal et qu'on doit accepter qu'on nous fasse du mal. Je comprends pas. Pourquoi je devrais accepter ça en fait? Pourtant, je sais que c'est la vraie voie et peut-être qu'un jour j'accepterai d'être martyr. Mais franchement, je sais pas parce que genre ça me fait tellement de mal. Et puis il faut savoir que je suis quelqu'un qui ressent fort les sensations physiques. Donc bon, si on me fait du mal physiquement, c'est quelque chose qui c'est presque pulsionnel quoi. Je me maîtrise plus totalement quand il y a une question de sensibilité. Euh, voilà quoi. Enfin bon, peut-être que tout ça s'éclaircira de soi-même à un moment, mais bon. Ok, peut-être éclaircir un autre sujet sur la parole de Christ. Euh, Jésus a dit notamment renoncez à vous-même et suivez-moi. Pardon. Mais bon, il a dit ça quoi. Donc il y a ce côté genre renoncer à sa vie, renoncer à tout ce qui nous plaît et suivre Jésus. À la fois, moi je sais que c'est vrai et que c'est ça qu'on doit faire et pourtant genre c'est dur, hein. Parce qu'il y a un côté, on a besoin quand même à un certain degré d'avoir quelque chose pour soi dans la vie, quoi. On peut pas non